Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va réagir ensemble au trailer qui a été mis par Nintendo il y a quelques heures sur Pokémon ZA. Ok, c'est parti. Légende Pokémon ZA présente un nouveau style de combat en réseau. D'intenses matchs à 4 vous attendent dans le club de combat ZA. La limite de temps est de 3 minutes. Celui ou celle qui met le plus de Pokémon KO remporte la victoire. Et c'est parti! Au début du match, vous pouvez partir sur une stratégie offensive ou rester en retrait et récupérer des objets pour gagner en puissance. En 3 minutes, tout peut arriver. Flambuzard vise sa cible et lance Rapace, mais l'attaque est bloquée par le bouclier abri toujours aussi infaillible. Léviator contre-attaque sans attendre avec Cascade. C'est super efficace. Flambuzard est hors jeu. Le dresseur qui l'a mis KO gagne 1 point. Mais pas de moment de répit, car voici Farang qui méga évolue. Il lance Tonnerre dans la foulée. Quel coup magistral! Léviator est KO. Mais un Pokémon KO n'est pas synonyme de défaite. Il faut rallier les troupes et tenter d'inverser le cours du match. Ce dresseur ne se laisse pas abattre et décide de changer de Pokémon. Il reste 1 minute 30, soit la moitié du temps imparti. Oula, ça chauffe entre Mégafaramp et Chevroom. Mais c'est... Oui, c'est bien Quafarel qui débarque avec Mégaphone. Les deux combattants affaiblis sont éclipsés, ce qui fait 2 points d'un coup. Cette dresseuse ne lâche rien et change à nouveau de Pokémon. Plus que 10 secondes au compteur. Oh, cette dresseuse a fait le plein de méga force. Dracolos méga évolue et il déploie toute sa puissance avec Draco Météor. 3 adversaires KO d'un coup. Quel retournement à la dernière seconde. C'est la dresseuse de Dracolos qui l'emporte haut la main. Ces épiques combats à 4 vous attendent dans Légende Pokémon ZA, déjà disponible en précommande. Ok, donc comme on a pu voir, c'est important de le préciser. Même si on a 0 points, on peut remonter très rapidement si on fait un move plutôt carré. Genre tu butes direct 2-3 Pokémon, boum. Concernant les graphismes, j'ai vu beaucoup de gens critiquer les graphismes. En réalité, je trouve qu'ils sont vraiment pas dégueulasses, les gars. Alors par contre, j'ai un peu peur pour la Switch 1. Parce qu'on a vu que sur la Switch 1, au niveau des gameplays, ça laguait un petit peu. Dès qu'ils ont annoncé la Switch 2 et qu'ils ont fait voir du gameplay sur la Switch 2, là, c'était déjà beaucoup mieux. Donc là, ils ont mis un mode multi avec plein d'effets, avec les attaques de Pokémon et tout. Donc j'ai un peu peur pour la Switch 1 en fait. Je me dis, il y a moyen qu'elle tienne pas trop la route et que ça soit pas très beau quoi. Sinon, on a vu qu'on avait une zone plutôt petite. J'espère qu'il y en aura des un petit peu plus grandes, mais après faut pas trop les mettre trop grandes parce que sinon on peut pas attaquer les autres joueurs. Il y a des gens qui vont se barrer, enfin ça va créer de l'ennui, ça sera pas dynamique. S'ils ont fermé aussi ça, c'est pour créer une dynamique de gameplay. Et j'espère bien évidemment qu'il y aura d'autres terrains, parce que comme on est spécialement dans la ville d'Illumis pour ce jeu-là, j'ai peur que les terrains se ressemblent un peu tous. Donc j'espère qu'on aura quand même des terrains un peu plus variés. Mettons 5, si ce n'est 10. 10 ça serait vraiment l'idéal. Donc ce nouveau système de combat est tout nouveau, hein. C'est un nouveau mode de jeu. Je trouve ça vraiment sympa, à voir en jeu ce que ça dit, à voir les connexions, est-ce que la connexion va être bonne, et surtout est-ce que toutes les consoles vont réussir à les faire tourner. La Switch 2 il n'y a pas de problème, mais la Switch 1 je pense que ça va être un peu compliqué. Donc pour ceux qui possèdent la Switch 1, j'espère que ça va aller, parce que j'ai un peu peur là-dessus. Donc moi personnellement je suis plutôt content de ce mode de jeu là, ça va nous permettre de faire des beaux trucs en communauté, et même à l'international contre d'autres joueurs ça risque d'être très fun, et ça permet aussi de donner un vent de fraîcheur à la licence Pokémon, surtout aux légendes, parce qu'on a vu Légende Arceus où c'était full solo, et là du coup on a Légende Zelda où cette fois-ci il y aura du multijoueur, et je trouve que c'est plutôt bien amené, le gameplay correspond bien au gameplay du jeu de base. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve que ça va être un bel ajout et qu'il y a du potentiel à exploiter là-dessus. On arrive à la fin de la vidéo, mais j'aimerais laisser un message qui me tient à cœur et qui est très important à mes yeux. Comme vous l'avez vu, ça fait beaucoup de bruit sur internet en ce moment. On a eu la mort de notre streamer français JP, Jean Portmanov, qui streamait sur Kick avec certains de ses associés. Voilà, je vais pas me prononcer sur ce qu'il faisait. Moi, je veux juste me prononcer sur le fait que JP ne méritait pas ce qui lui est arrivé, parce qu'on va recontextualiser la chose. Il a eu un décès malheureusement vraiment horrible, du sens où c'était quelqu'un de très jeune, très gentil, qui ne méritait absolument pas ça, qu'il a été filmé, parce qu'il est décédé en live, et ça je trouve ça horrible. Et maintenant les gens, en plus de ça, ils prennent cette vidéo, ils en font des vues, ils la republient, ils la partagent, et c'est pas spécialement pour sa mémoire, c'est juste pour faire des vues, et on le voit effectivement inanimé dans son lit, et je trouve ça juste irrespectueux. Donc moi JP c'est pas quelqu'un que je regardais souvent, mais je le suivais de loin via des clips TikTok et via certains streamers qui parlaient de lui. C'est quelqu'un que j'appréciais,
C'est quelqu'un que j'ai découvert via TheKairi78 il y a de ça quelques années en arrière. Donc oui, je suis très ému et je suis triste de son décès. Je pense ne pas être le seul. On a bien pu voir qu'il était très soutenu, qu'il était très aimé, et ça aussi de beaucoup de gros youtubeurs et streamers. Et ça me fait plaisir de voir ces gens-là republier ça en story pour honorer sa mémoire et lui envoyer un maximum d'amour de là-haut. Voilà JP, si tu nous écoutes, on t'aime, on pense fort à toi et on t'oubliera pas mon pote. Voilà, merci pour votre respect et votre bienveillance. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ciao.